Alors, le papillon couché ou papillon supporté ou papillon incliné peut avoir plusieurs déclinaisons en terminologie. En fait, c'est qu'on va venir se déposer le dos sur un traversin alors qu'on va apporter la plante des pieds ensemble pour venir faire la posture du papillon. Évidemment, on va le faire d'une façon très restaurative, donc ça devrait être très confortable comme posture. Alors, vous avez besoin de tout votre matériel, c'est-à-dire un traversin. Vous allez avoir besoin de 2 blocs, peut-être même 4. Dans le cas où vous manquez de matériel, je vais vous faire une vidéo par quoi remplacer le matériel manquant. Inquiétez-vous pas, vous avez tout sous la main à la maison pour pouvoir prendre des bonnes postures. Vous allez avoir également besoin de votre chat pour la détente, c'est une blague, d'une couverture que vous allez mettre sur votre traversin en guise d'oreiller. Et enfin, vous allez avoir besoin d'une courroie. C'est pas obligatoire la courroie, ça dépend de l'intensité avec laquelle vous voulez faire la posture, mais surtout aussi combien de temps vous voulez rester dans la posture. Parce que si vos hanches sont un petit peu serrées, un peu stiffs, peut-être que vous allez préférer de ne pas mettre la courroie et allonger vos jambes en cours de route parce que des fois la posture peut faire mal aux aines malheureusement, dépendamment de la souplesse qu'on y retrouve. Alors, ce qu'on va faire, on va venir s'asseoir devant son traversin. Donc, les dames, vous laissez l'espace d'une main entre votre sacrum et le traversin, alors que les messieurs, on va venir coller directement le traversin sur le sacrum. Alors, je vous montre la version 1 sans la courroie. Ce qu'on va faire, c'est qu'on amène la plante des pieds face à face dans la posture du papillon et on le rapproche le plus possible du plancher pelvien pour que ce soit confortable. Gardez les blocs pas loin de vos genoux, mais je vous invite à vous déposer d'abord sur votre traversin. Donc, on vient déposer le dos. On s'assure que la couverture est seulement sous la tête et non pas sous les épaules pour permettre les épaules de tomber vers le sol. Ensuite, c'est le moment de venir placer les blocs sous les cuisses. Alors, vous placez les blocs pour supporter vos genoux, pour éviter que ça tire trop au niveau des aines. Certaines personnes vont me dire « Ouais, mais j'en ai pas de besoin, je suis super souple, ça fait du bien, puis c'est correct. » Parfait. Si vous êtes capable de rester là 20 minutes sans que ça tire, c'est tant mieux pour vous. Mais moi, je recommande chaudement d'utiliser les blocs pour être certain justement que les cuisses se relâchent parce que c'est une bonne posture pour le système nerveux. Donc, on ne veut vraiment pas que des muscles tirent à ce moment-là. Petit truc intéressant, certaines personnes ont mal à la peau. C'est une drôle d'expression, vous allez me dire, mais parce qu'on vient appuyer la cuisse sur l'arête du bloc, des fois, ça vous empêche de vous déposer puis de vraiment relaxer, en fait, parce qu'on sent la pression juste au niveau d'une ligne sous la cuisse et le genou, et c'est vraiment inconfortable. Je peux le comprendre, je suis déjà passée par là. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est juste relever un peu votre jambe pour pouvoir incliner votre bloc et venir déposer ensuite votre genou. Alors là, vous avez toute la surface du bloc qui vient vous supporter au lieu que ça soit simplement l'arête. Donc, c'est beaucoup plus confortable. Attention, certains blocs vont être portés à glisser, fait que c'est peut-être mieux de mettre une couverture en dessous ou en tout cas de vous arranger pour pas que ça glisse parce que des fois, il y a des tapis qui glissent avec les blocs. On ne veut pas que ça tombe durant la posture parce qu'on veut relaxer. Donc, je reviens à ma posture initiale, la plante des pieds face à face, les blocs près des genoux, on vient se déposer et ensuite on vient ajuster la hauteur des blocs sous les jambes. Vous pouvez mettre un angle aussi avec vos blocs. Comment je vous dirais bien ça? Le confort dépend des fois d'un micro-millimètre. Donc, essayez, tassez des choses. Puis, des fois, la première fois qu'on entre dans une posture, on a l'impression que « Oh non, c'est pas fait pour nous ». Bien, la fois suivante, vous allez savoir peut-être plus comment ajuster telle affaire. Ah, ou la dernière fois, vos bras n'étaient pas super relax parce que vos coudes, par exemple, ne touchent pas au sol. Bien, vous allez penser peut-être à mettre une couverture ou une serviette en dessous de vos avant-bras. Je vous montre la deuxième version avec la courroie. Alors, je me remets face à vous. Vous allez prendre une courroie qui est quand même ouverte assez grande, que vous allez passer
autour de votre corps. Et vous allez venir déposer sur vos hanches, on va tasser le micro, pour que le bas de la courroie soit vraiment sur le haut de votre sacrum. Et ensuite, vous allez apporter la plante des pieds face à face pour passer la courroie de l'autre côté de vos pieds pour que la courroie passe à l'extérieur de vos pieds. Et une fois que vous êtes rendu là, je vous invite chaudement à mettre la boucle dans le vide parce qu'en cours de posture, si vous devez varier la longueur de votre courroie, des fois ça prend dans les vêtements ou dans les cuisses et c'est fort désagréable. Alors, vous venez tirer sur votre courroie. Alors, plus vous tirez, bien sûr, plus les talons vont se rapprocher du plancher pelvien. Alors, toujours même chose ici. On garde les blocs de chaque côté parce que malgré le fait que les jambes sont supportées par la courroie, il va quand même avoir une tension ici au niveau des aines. Alors, c'est toujours recommandé de mettre les blocs sous les cuisses ou les jambes d'une façon bien confortable. Et en fait, la courroie, ce qu'elle va vous aider à faire, c'est de garder les talons au plancher pelvien. Donc, si en cours de route, ça commence à trop tirer au niveau des aines, c'est pour ça que je recommande de ne pas mettre la courroie parce que vous allez pouvoir allonger vos jambes sans avoir à vous relever. Alors que si vous gardez la courroie, bien sûr, selon le type de boucle que vous avez, il y en a qui sont plus faciles que d'autres à relâcher pour pouvoir vous redonner de l'espace, assez que vous pouvez peut-être même enlever un pied et ensuite les deux pieds pour pouvoir allonger vos deux jambes. Donc, une fois que vous êtes installé, peut-être que les avant-bras ne se rendent pas tout à fait au sol, comme j'expliquais tout à l'heure. Ce que vous pouvez faire, c'est mettre du matériel sous vos coudes ou sous les avant-bras, comme une serviette, par exemple, juste pour permettre aux épaules de relâcher. Parce que certaines personnes, juste de mettre les coudes au sol, ici, ça fait une grande une grande ouverture au niveau du cœur, mais aussi au niveau des muscles pectoraux. Alors, les personnes qui travaillent beaucoup assises, le dos arrondi, les épaules un peu voûtées, ça peut être très difficile de faire cette posture-là. Allez-y étape par étape. Donc, venez chimer vos bras, c'est-à-dire venir mettre du rembourrage en dessous pour que ça soit beaucoup plus confortable pour permettre une moins grande ouverture au départ. Autre fait intéressant, c'est si le bas du dos tire beaucoup. Ça peut être très sollicitant au niveau du bassin, du bas de dos, le sacrum, au niveau des lombaires également. Une autre variation qu'on peut faire, et c'est là qu'on va ajouter des blocs. Je vous disais que 4 blocs pourraient être nécessaires. Vous retirez la couverture. En fait, pourquoi on met une couverture? C'est pour que la tête soit plus haute que le cœur. Certaines personnes sont sujettes à des maux de cœur ou à des nausées lorsque le cœur est plus haut que la tête. Donc, pour éviter ça, pour s'assurer qu'on est très confortable, il est recommandé de mettre un oreiller sous la tête. Mais si vous êtes capable de le faire sans, tant mieux pour vous. Ce que vous allez faire avec vos 2 blocs, vous allez les mettre sous votre traversin pour venir l'incliner, comme ceci. Et là, vous allez me dire, ouais, mais qu'est-ce que je vais mettre en dessous de mes genoux? Bien, vous pouvez mettre des serviettes roulées, comme ça ici. Oh. Que vous gardez encore de chaque côté, prêt à vous installer. À la rigueur, même les serviettes, ça peut être drôlement plus confortable que les blocs, surtout si vous aimez cette posture-là et vous voulez rester longtemps. Donc, votre traversin est incliné. Pas besoin de mettre d'oreiller, mais si jamais les cervicales le réclament, bien, écoutez votre corps, puis mettez une serviette sous la tête ou une couverture. On vient se réinstaller, toujours une main entre le sacrum et le traversin pour les dames. Et messieurs, vous pouvez venir coller directement. Et ensuite, on vient se déposer. On rapproche notre matériel pour mettre sous nos jambes. On vient se déposer ici. Et encore une fois, on essaie d'amener les avant-bras au sol. Vous voyez, moi, je ne suis pas très grande. Là, les coudes frottent à... Mais comme ici, les muscles sont très détendus dans mon cas, ben, je n'ai pas besoin de venir mettre de matériel en dessous de mes coudes ou de mes avant-bras.
Alors, une fois installé, je sais que c'est long de s'installer, c'est pour ça que je vous dis, prenez l'option qui vous sied le mieux, surtout si vous voulez la garder longtemps, parce qu'on ne veut pas bouger dans cette posture-là. On veut la garder au moins 5 minutes. J'ai même des élèves dans les cours qui tombent endormis dans cette posture, donc comment le confort peut être très important ici. Alors, le fait que le dos est incliné, la cambrure au niveau du bas du dos est beaucoup moins grande, donc ça sollicite moins le bas. Pour sortir de la posture, deux options s'offrent à vous, dépendamment si vous avez les jambes attachées ou non. Donc, si vous avez les jambes attachées, c'est de ramener les avant-bras près du corps, les coudes au sol si c'est possible. À l'inspiration, ramenez d'abord le menton vers le sternum et ensuite on prend appui sur ses mains pour presser le sol et remonter. Je vous invite à ne pas trop contracter les abdominaux puisqu'ils sont tellement relax, vous allez trouver ça dur de sortir de la posture. Ensuite, vous allez pouvoir vous défaire de la courroie. Allongez vos jambes. Et vous pourrez peut-être même faire une petite flexion avant, juste pour venir désengorger le bas de votre dos. Alors, pour les personnes qui, elles, n'ont pas les jambes attachées, beaucoup plus facile de sortir de la posture. Alors, encore une fois, ici, vous êtes couché, incliné ou non, ça ne change absolument rien. Ce que vous allez faire, vous allez glisser vos mains sous vos cuisses. Et à l'aide de vos mains, vous allez rapprocher vos genoux l'un vers l'autre. Vous allez pouvoir pousser le matériel de côté. Et doucement, tout ce que vous allez faire, c'est rouler sur votre côté droit, en bas de votre traversin, dans la posture fœtale. Alors, prenez le temps ici de juste laisser le dos s'apaiser. Vous pouvez même ramener un peu plus les genoux vers la poitrine pour faire un arrondi dans le bas de votre dos. Ça fait une excellente contre-posture. Et prenez un peu de temps ici, juste pour laisser l'effort se dissoudre dans le sol. Ensuite, on prend les mains pour presser le sol et remonter tout doucement. Namasté.